en prier. Gardez votre vie. L'ennemi est sur le point de vous engager en jeûnant et en prier. Pardonne-moi mon péché. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous passons directement maintenant au prochain rêve. Et quel est le prochain rêve que nous allons aborder aujourd'hui? Et comme je dis tout à l'heure, si aujourd'hui est votre première fois de trouver mon vidéo sur YouTube, pourquoi pas, s'il vous plaît, cliquez sur le mot abonner. Il faut abonner à cette chaîne comme cela. S'il y a d'autres programmes qui viennent, vous pouvez aussi s'en profiter. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. N'oubliez pas que cette chaîne, c'est pour anglophones et francophones. Et pour des doubles langues, le message viendra en anglais, à la fois aussi en français. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Vous êtes libre de partager cette vidéo avec tous les frères et tous ceux qui vous aimez. Et que Dieu vous garde. Maintenant, les rêves que nous allons parler, c'est le rêve qui est important et que je crois que ça va vous beaucoup bénir si vous avez fait ce genre de rêve. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ce genre de rêve et qui ne savaient pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. C'est le rêve de manger dans un restaurant dans votre rêve. Quand vous voyez manger dans un restaurant connu ou bien un restaurant inconnu, peut-être vous mangez dans un restaurant qui vous connaît, mais cet restaurant, quand vous étiez jeune, ou bien quand vous êtes évolué dans votre vie, vous avez mangé dans un restaurant, et aujourd'hui vous faites un rêve de manger encore dans les rêves dans le même restaurant, ou bien vous mangez dans un rêve, dans un restaurant inconnu, et en sortant de cette rêve-là, vous êtes un peu inquiété parce que vous voyez manger dans les rêves. Manger généralement dans les rêves n'est pas bon. Surtout quand tu ne sais pas qui a préparé la nourriture. Parce que les gens qui vous voyez préparer la nourriture, est-ce que vous les connaissez? N'oubliez pas que le rêve, manger dans les rêves, les gens qui vous nourrissent, et qui peuvent prendre l'image même de votre parent et vous nourrir. Et ça, c'est l'esprit familier. Parfois, les nourritures que les gens mangent dans les rêves, ce n'est pas dans les restaurants, mais le diable peut nous montrer que c'est un restaurant. Ça peut être même un lieu de ténèbres, de coups de ténèbres, ou bien de sorcellerie. Et quand vous mangez dans ce genre de lieu, cette nourriture que vous venez de manger peut se transformer à un lisère, un caprice. Ça peut se transformer à un sapin, ça peut se transformer à un lisère, un lion dans votre corps. Et quand vous commencez à manifester les natures qui absurde, les natures qui n'est pas bon, les natures qui ne glorifient pas le nom de Dieu, les natures qui n'aiment pas, que vous n'aimez pas vous-même, c'est parce que vous savez manger dans les rêves. Vous voyez, c'est possible de manger dans les rêves et commencer à masturber. C'est possible de manger dans les rêves et commencer à vivre un vie de perversion. C'est possible de manger dans les rêves et de perdre votre emploi. Oui, parce que pourquoi vous ne savez pas que la nourriture que vous venez de manger dans les rêves était une nourriture de ténèbres qui peut vous porter le malheur. Maintenant, nous allons parler des traditions de manger dans un rêve, dans un vieux restaurant connu, ou inconnu dans le rêve. Manger dans un vieux restaurant connu ou inconnu dans votre rêve. Qu'est-ce que ça signifie? C'est les activités de cuisiner des nuits démoniaques. C'est l'activité de cuisiner des nuits démoniaques. Et quand je disais cuisiner des nuits, j'ai décidé de parler de mauvais esprits démoniaques qui préparent la nourriture et qui apparaissent dans les rêves pour vous dire, montrer que voilà, c'est un restaurant. En réalité, leur but, c'est de vous polluer et de vous détruire. Maintenant, deuxième, c'est les flèches d'empoisonnement démoniaque. Quand le diable voulait vous lancer une flèche, ou bien quand un ennemi, ou bien Satan vous a déjà lancé un flèche, et vous voyez dans un rêve en train de manger une nourriture démoniaque. Le troisième, c'est que pouvoir de détournement ou de relégation. Pouvoir de détournement ou de relégation. Quand on dit détrôner ou bien reléguer, peut-être vous êtes chef de votre entreprise, ou bien vous êtes votre marchandise et les marchandises les plus désirées dans votre communauté ou bien là où vous travaillez. Et une fois, vous mangez dans votre rêve et les choses ne marchent plus. Votre marchandise, les gens n'aiment plus, les gens n'aiment plus acheter ce qui vous appartient. Et vous commencez à vous demander, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez engagé toutes les stratégies nécessaires pour pouvoir vendre votre marchandise, mais ça ne marche pas. Parce que vous avez mangé la nourriture du malheur la nuit dans un vieux restaurant que vous connaissez ou bien que vous ne connaissez pas. Ça peut vous porter le malheur et des détournements. Et vous découvrez que vous qui étiez les premiers dans votre lieu de travail, ou là où vous faites votre affaire, ou bien dans votre entreprise, vous êtes relégué, vous devenez celui qui a la chute, les dernières.
Maintenant, le quatrième significance de manger dans le rêve, ou bien manger dans un restaurant, un vieux restaurant connu, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, c'est le mauvais plan de vous nourrir avec un repas démoniaque dans le but de vous contrôler. Je dis toujours que si vous voulez manipuler un télé, il s'agit il faut avoir un télécommande. Et quand vous avez un télécommande dans votre main, il y a déjà quelque chose à l'intérieur, c'est donc on appelle les chips qui sont dans l'intérieur de la télévision et les télécommandes, qui quand tu appuies sur les télécommandes, ça va agir. Les télécommandes pour changer les chaînes. Ça peut changer les chaînes. Vous voyez, et quand l'ennemi voulait vous manipuler, il s'agit de vous nourrir avec la nourriture dans votre rêve. Et si vous mangez cette nourriture peut être transformée à tout ce que l'ennemi souhaitait. Un lion, un chien, un esprit pervers, des pervers, des tigres, qui tu vois quelqu'un qui s'est manifesté, qui se manifeste comme un tigre. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a mangé des nourritures démoniaques dans un vieux restaurant, dans son rêve? Et ça, c'est le mauvais plan de l'ennemi de vous nourrir avec un repas démoniaque dans le but de vous contrôler. Y compris là où vous êtes trouvé. Lorsque vous mangez des nourritures de ténèbres dans le rêve, même si vous êtes en Chine, il peut vous manipuler. Vous êtes en États-Unis, il peut vous manipuler et vous pousser à faire les choses que vous n'aimez pas à faire vous-même. Et si vous voulez manger dans les rêves, s'il vous plaît, il faudra qu'il soit avec moi pour faire cette prière que nous allons faire tout à l'heure. Flèche des problèmes répétés. C'est le cinquième problème qui est associé avec les rêves de manger dans un vieux restaurant dans votre rêve. Flèche des problèmes répétés. Vous voyez que le problème commence à se répéter dans votre vie. Il commence à se répéter dans votre vie. Et si ça est le cas, il faut examiner vous. Est-ce que vous avez mangé dans un restaurant dans votre rêve? Ce restaurant-là, vous connaissez le propriétaire? Non. Comme je dis tout à l'heure, c'est une flèche des problèmes répétés. Ça veut dire qu'il y a des problèmes répétés qui vont se répéter dans votre vie. Et ça peut amener les malheurs dans votre vie. Le sixième, c'est un signe d'une œuvre inachevée de l'ennemi. Quand l'ennemi a des projets démoniaques contre vous et qui n'ont pas encore terminé leur projet démoniaque, ils pouvaient vous contrôler et ils pouvaient vous appeler dans votre rêve pour venir manger et te servir la nourriture. Et une fois mangé la nourriture, ces programmes qui sont déjà commencés dans votre vie dans le temps passé, maintenant c'est maintenant qu'ils vont terminer cela. Et par exemple, vous savez peut-être, vous avez mangé dans un restaurant démoniaque dans le temps passé que vous ne connaissez pas ce que les propriétaires utilisaient pour préparer cette nourriture et qu'ils ont volé votre bien-être ou bien ils ont volé votre bénédiction. Maintenant, vous voulez avoir et récupérer votre bénédiction, vous êtes en train de prier. Et pendant que vous priez, les ennemis vont essayer d'activer les télécommandes pour vous faire venir manger dans leur restaurant et en mangeant encore la bénédiction qui vous avez disparaître. Et vous voyez que l'ennemi commence à accomplir les choses, les projets qu'il a contre votre vie, depuis votre enfance, il commence à effectuer et à accomplir ce projet. Je disais tout à l'heure que les premières choses, quand tu te vois dans un rêve, en manger dans un vieux restaurant connu, c'est des activités de cuisiner, des nuits démoniaques, c'est des flèches de l'empoisonnement démoniaque, c'est les pouvoirs de détournement ou de relégation, le mauvais plan de vous nourrir avec un repas démoniaque dans le but de vous contrôler, flèche de problèmes répétés, signe d'une œuvre inachevée des ennemis. C'est le signe d'une œuvre inachevée des ennemis. Maintenant, les prières. Quelles sont les prières qu'il a fait pour pouvoir vaincre cette genre de rêve ou bien pouvoir effacer cette rêve? Je disais tout à l'heure qu'il faut toujours savoir que si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, votre prière ne pourrait pas avoir l'effet sur le pouvoir des ténèbres. C'est pour cela que j'ai encouragé ceux qui m'écoutent d'accepter le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir prier cette prière et vaincre le pouvoir des ténèbres ou bien le pouvoir qui vous nourrit avec le mauvais nourriture dans votre rêve. Si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, pourquoi pas faites-le et acceptez-le comme votre Seigneur. Il est mort sur la croix de Calvaire pour votre péché et il est là pour vous libérer de tout pouvoir des ténèbres. Si vous êtes là, vous voulez accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, il faut faire cette prière. Dis Seigneur Jésus-Christ, j'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais que vous êtes mort pour moi sur la croix de Calvaire. Faites de moi un de ton enfant et donne-moi le pouvoir de vaincre tout esprit des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai et je ferai ta volonté tous les jours de ma vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous savez faire les prières, cette prière.
Et maintenant, nous allons prier. Le sujet de prier, parce que quand vous faites le prier là, vous avez recevé le pouvoir de manifester comme les enfants de Dieu. La Bible a dit que quiconque l'acceptait, Jésus-Christ, Dieu leur donnait le pouvoir de manifester comme les enfants de Dieu. Maintenant, nous allons prier le prier que vous devez faire. Quand vous faites le rêve et que vous voyez manger dans un vieux restaurant connu ou inconnu, vous allez faire cette prière. Première prière. Pouvoir charger de me tuer, mais au nom puissant de Jésus-Christ. Pouvoir charger de me tuer, mais au nom puissant de Jésus-Christ. Le deuxième prière. Roi de gloire, lève-toi et combatte les batailles de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Roi de gloire, lève-toi, combatte les batailles de ma vie au nom de Jésus-Christ. Roi de gloire, Jésus-Christ, lève-toi et combatte les batailles de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Le troisième sujet de prière, le combat d'hier qui s'est répété dans ma vie d'aujourd'hui périt au nom puissant de Jésus-Christ. Le combat d'hier qui s'est répété dans ma vie aujourd'hui périt au nom puissant de Jésus-Christ. Ça veut dire que le combat qui a été fait dans votre famille, des combats de vie spirituelle, mais qui veut se répéter dans votre vie, il faut qu'il soit péri pour que tu puisses avancer dans votre œuvre avec le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, le quatrième, c'est le sang de Jésus-Christ. Chassez toutes les injections sataniques dans mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, chassez toutes les injections sataniques dans mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Le cinquième, c'est pouvoir charger de m'empoisonner la vie. Pouvoir charger de m'empoisonner la vie. Empoisonner toi-même et meurs au nom de Jésus-Christ. Pouvoir charger de m'empoisonner la vie. Empoisonner toi-même et meurs au nom de Jésus-Christ. Et le dernier sujet de prière que nous allons faire aujourd'hui, c'est le feu du Saint-Esprit détruit toutes choses dans ma vie qui peuvent nuire à ma prospérité au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit détruit toutes choses dans ma vie qui peuvent nuire à ma prospérité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous avez fait les prières et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et si, comme je dis tout à l'heure, vous n'avez pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez sur les mots subscribe qui est écrit en anglais ou bien ma photo qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Comme cela, chaque fois qu'il y a d'autres messages qui viennent de la part du Saint-Esprit ou du Seigneur, nous pouvons aussi partager avec vous et vous aussi, pouvez aussi s'en profiter. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.